Bonjour à tous. Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine Digitale de Bordeaux, Si Belle Image est présent à la Grande Jonction. La Semaine Digitale, ce sont des expos, des débats, des paramètres qui parlent, mais aussi des rencontres et des échanges avec l'écosystème numérique bordelais. Nous sommes à la Grande Jonction et nous avons le plaisir d'accueillir Elie. Bonjour. Elie, peux-tu nous présenter Opquast ? Oui, ce sont des bonnes pratiques qualité pour les sites web notamment et les applications en ligne. Et c'est aussi une certification de compétences pour les professionnels du web. Voilà, on certifie la capacité des professionnels du web à travailler correctement et à avoir une culture commune. Très bien. Voilà. Il y a plusieurs questions dans ce questionnaire. Ah oui, alors c'est un test en ligne et ça suppose une montée en compétences quand même sur les bonnes pratiques du web. Voilà. Ça fonctionne sur le même principe que le TOEIC en fait. Les gens sortent avec un score entre 0 et 1000. Très bien. Et ça nous donne une idée assez pertinente du niveau de maîtrise du sujet web et des problématiques web, notamment des contextes utilisateurs. Beaucoup d'écoles utilisent On a une vingtaine d'écoles partenaires, oui. Très bien. Voilà. J'aurais une question à te poser, Elie. Je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce qu'un influenceur et comment un influenceur peut-il permettre de mieux communiquer pour une marque, notamment une entreprise, une institution. Quel est ton avis là-dessus ? Alors j'ai un avis un peu mitigé parce que comme ça fait assez longtemps que je travaille sur le web et que j'ai vu passer quelques périodes où cette notion d'influenceur a été un petit peu dévoyée et il y a un vrai risque qu'il y ait une confusion entre le fait d'avoir de l'influence et d'être capable de faire du sponsoring déguisé, de l'influence, en fait de la pub déguisée, du publi-reportage. C'est un problème qui est vraiment d'actualité en ce moment parce que les marques sont en train de chercher des nouvelles façons de communiquer intelligemment. Et elles ont toujours besoin d'argent et elles ont toujours besoin de mettre de l'argent sur la table. Et on va se retrouver, je pense, avec des besoins de clarté et des besoins de transparence. Et pour moi, cette notion d'influenceur suppose une révélation du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si jamais je suis là en tant qu'homme sandwich, je parle pas en mon nom, quoi. Je parle au nom de la marque. Et ça, on a besoin de le savoir. Moi, quand je suis dans un magazine, j'ai besoin de savoir si ce que je lis, c'est fait par un journaliste ou si ce que je lis, c'est fait par un journaliste qui travaille pour une marque. Voilà. Donc tu veux dire par là que l'influenceur n'est pas toujours neutre. La notion même d'influenceur, c'est bien d'avoir de l'influence, mais l'influenceur, le minimum qu'il puisse faire déjà, c'est faire en sorte de communiquer sur le fait qu'il est payé pour avoir de l'influence. Déjà, c'est une première chose. Sinon, on n'a pas confiance en lui, quoi, et on n'a pas de raison d'avoir confiance en lui. C'est ce qui se passe en ce moment avec les youtubeurs. Moi, je ne veux pas avoir de la publicité déguisée, quoi. Très bien. Donc, par contre, quelqu'un qui travaille pour une marque et qui le dit, c'est bien. C'est chouette. Très bien. Voilà. Je pense que c'est un bon avis et effectivement, un bon influenceur, donc ce serait quelqu'un transparent, digne de confiance. Digne de confiance et avec une certaine neutralité. Voilà. Je te remercie beaucoup, Elie, pour ce témoignage très intéressant et à très bientôt. À bientôt. Bonjour Martine. Bonjour Philippe. Présente-nous le Même en mieux. Le Même en mieux, c'est un assistant d'achat que tu télécharges sur ton ordinateur et qui t'accompagne ensuite pour améliorer tes achats, acheter plus local, acheter de meilleure qualité, meilleur prix. Donc le principe, c'est quand tu consultes un produit, il vérifie s'il y a le même en mieux ailleurs. Sous forme de plugin Ouais, c'est un petit plugin. Par exemple, tu vas sur Amazon, tu achètes un livre, il va vérifier s'il n'y a pas une librairie locale qui dispose de ce livre. Tu peux aller le chercher en bas tout de suite, plutôt que de le faire livrer sous cellophane. Ou alors tu vas sur Booking, et il va te proposer pour l'hôtel que tu regardes de réserver en direct et avoir une réduction de 10%. Voilà, et ainsi de suite. C'est passionnant ça. Et donc il va y avoir une suite aux produits là, tu m'as expliqué tout à l'heure, oui, voilà, si tu peux en dire un petit peu plus. Là, on est dans une nouvelle phase où on va ouvrir en fait la possibilité de proposer des alternatives. Aujourd'hui, c'est Blablacar, c'est des libraires, c'est des hôteliers indépendants qui peuvent contribuer via des API. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à tout le monde de le faire manuellement, sans avoir d'informatique, de proposer une alternative. Donc ça peut être un vendeur local, un consommateur qui connaît une solution, un guide d'achat, une session de consommateur comme Que Choisir qui dit « Tiens, pour ce produit, il existe ailleurs le même de meilleure qualité, on l'a testé, ou moi je l'ai trouvé très bien ».
Eh ben, c'est très intéressant. Je vais te poser une question concernant les influenceurs. En quoi est-ce qu'un influenceur pourrait amener un plus à ta marque, à ton produit, voilà, à sa renommée, dans ta stratégie digitale? Alors, c'est un peu dans le mille par rapport à notre actualité parce que on cherche justement des gens qui sont capables de susciter assez de confiance auprès d'un consommateur pour lui proposer une alternative. Voilà. Donc nous, le premier influenceur, souvent, c'est le guide d'achat. Voilà. Après, il y a deux types de guides d'achat, ou alors le blogueur, voilà, le Bien conseiller. Il va y en avoir deux types, ceux qui sont indépendants et ceux qui sont au service de marques qui sont payées et qui, auquel cas, sont souvent soupçonnés de pouvoir favoriser une marque plutôt qu'une autre. Donc du coup, pour moi, il y a deux types d'influenceurs. Il y a celui qui va garantir son indépendance, apporter des gages via son expertise, via la transparence. Et il va y avoir l'autre qui va moins expliquer pourquoi il propose, pourquoi tel classement, etc. Moins expliquer ses intentions. Voilà. Et le plus important, il me semble, c'est la transparence. C'est de dire, si quelqu'un me paye pour parler de quelque chose, je le dis. Et au moins, la personne en face le sait et elle en tient compte. Très bien. Mais moi, je retiens transparence, neutralité et deux types d'influenceurs, effectivement. C'est ma conclusion. Je te remercie beaucoup, Martin. Merci à toi, Philippe. Et à très bientôt. Merci. Nous avons le plaisir d'accueillir Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Philippe. Voilà, tu es élève à Digital Campus. Peux-tu m'expliquer un peu ton cursus, ce que tu fais là-bas? D'accord, donc Digital Campus, c'est une école du web qui se trouve à Bordeaux, mais dans d'autres villes comme Rennes, Toulouse. Et donc à Bordeaux, moi je suis en classe de passerelle. Donc c'est-à-dire qu'une passerelle, moi j'ai fait pour ma part un IUT de gestion avant. J'ai arrêté les études un an pour reprendre dans quelque chose qui me passionnait, le web. Et ensuite, avec cette formation Digital Campus, qui propose vraiment quelque chose d'ancré dans le réel, c'est-à-dire qu'on travaille sur des projets concrets. J'ai travaillé pour la Cité du Vin, pour des festivals à Bordeaux, des choses comme ça. Donc c'est ça qui m'a attiré chez Digital Campus, pour acquérir un panel de compétences réelles, ancrées dans quelque chose de concret, et ainsi rentrer en master de gestion de projet web. Très bien. Donc en tant que futur chef de projet, tu es censé connaître un peu tous les métiers du web, et notamment le domaine du community management, du web marketing. J'aurais une question à te poser, c'est pour toi, quel est ton point de vue sur les influenceurs et en quoi un influenceur peut-il amener un plus à une marque? D'accord. Donc les influenceurs, pour moi, ça va être vraiment quelqu'un qui a une parole pertinente, c'est-à-dire qui va avoir démontré en amont qu'il est compétent dans un certain domaine. Donc ça va être de la téléphonie, de la mode, de la nourriture, vraiment plein de choses. Il va pouvoir, sous le couvert de tester un objet d'une marque, le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Donc dire voilà, j'ai essayé les nouveaux vélos Giant, ils sont vraiment bien, donner son avis. Donc la marque va le démarcher pour qu'il donne son avis. Et ça, je trouve ça intéressant pour une marque. C'est quelque chose qui ne va pas forcément lui coûter cher. Il doit pouvoir avoir un retour objectif de l'influenceur. Donc ça ne va pas lui coûter cher. Mais par contre, pour moi, ça pose une limite. C'est dans la limite de l'influenceur. Lui, il va peut-être se sentir obligé d'avoir un retour plutôt positif. C'est-à-dire si on lui prête une voiture pendant un mois, il va peut-être se sentir obligé de dire oui, elle est bien cette voiture. Dans le cas contraire, si c'est Renault, il va peut-être pas le recontacter plus tard et lui, ça lui fait quand même une petite manne financière qui va être intéressante. Tout à fait. Donc quelque chose de pertinent, mais à la fois qui pose des limites, des contraintes en termes de marque. Voilà, D'où le problème toujours de la neutralité de l'influenceur. Exactement, toujours ce problème de neutralité qui concerne tout ce qui est dans le web. Très bien. Merci beaucoup Quentin. Merci et Philippe. bonne continuation dans tes Merci. études. À bientôt. Nous sommes toujours à la Grande Jonction et nous avons le plaisir d'être chez Orange et d'accueillir Thierry. Bonjour Thierry, Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Donc Thierry Decoq, je suis le directeur de la communication pour la région Sud-Ouest, Grand Sud-Ouest, puisque chez Orange on est déjà depuis un certain nombre d'années sur le Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. Très bien. Juste en deux mots peut-être, Oui. la région Sud-Ouest, donc c'est pour Orange c'est 6500 salariés, pour vous citer à peu près la taille Ça fait de déjà du monde, l'entreprise sur ces trois régions. Ça fait déjà du monde. On va parler un petit peu stratégie digitale. On est dans le numérique ici et influenceur. Et je voulais te poser une question et te demander pour toi, qu'est-ce qu'un influenceur et comment un influenceur peut être un plus pour une marque telle qu'Orange, et notamment au niveau régional, ce qui nous intéresse plus en étant en Aquitaine. Alors, on a une stratégie de travailler au maximum l'expérience client pour qu'elle soit le plus incomparable possible. Et les influenceurs sont un des éléments de cette stratégie. À la fois parce qu'ils peuvent avoir un avis très positif, mais aussi parce qu'ils peuvent avoir un avis très négatif.
Donc quand on veut travailler les influenceurs, il faut être à la fois nous-mêmes dans un rôle d'influencer l'influenceur sur son avis, jusqu'à un certain point, mais en même temps, il faut être convaincu et surtout pas faire preuve de prétention. L'influenceur, il dit ce qu'il a envie de dire. Donc il faut aussi être dans une stratégie qu'on appelle un peu le listening and responding, c'est-à-dire j'écoute ce qu'il dit et j'essaie de lui répondre. On est sur des modes de communication avec le digital qui sont pas nouveaux pour nous, mais quand vous distribuez des prospectus, personne ne va vous écrire ce prospectus et vous le renvoyez. Quand vous commencez à communiquer sur le numérique, sur le digital, la première chose à faire, c'est ouvrir des forums, des contributions, permettre aux gens de s'exprimer. Et les influenceurs, ils sont influents parce qu'ils s'expriment. Donc voilà, donc il y a deux stratégies, il y a écouter ce qu'ils disent, l'analyser, et en même temps être hyper réactif et s'organiser pour répondre très rapidement. Je dirais une dernière chose sur les influenceurs, c'est aussi quelque chose qui est assez mouvant, assez flou. C'est-à-dire c'est difficile de dire, voilà, il y a un paquet de 10-15 influenceurs sur tel domaine, il y en a 150 sur tel autre domaine. Un influenceur, ça peut être une personne qui a 5 followers sur Twitter et qui à un moment publie une photo et qui d'un seul coup, c'est le même phénomène que YouTube, et qui d'un seul coup fait le buzz. Je suis bien d'accord. On a eu un exemple malheureux il y a quelques mois où on a eu malheureusement, je ne devrais pas en parler, mais je vais en parler quand même, parce que maintenant c'est Allez, on passé, y va. quelqu'un qui a goudronné une route en entourant un poteau d'orange. Voilà. Donc la photo a été prise avec le poteau au milieu de la route, enfin sur le côté, mais un peu autour du goudron, quoi. Ça fait un buzz. Ça fait un buzz très rapide. Effectivement. Je crois savoir que vous avez chez Orange des outils pour mesurer donc l'influence. Est-ce que tu peux me parler de ces outils au niveau national, bien entendu, mais aussi et surtout vous en région, comment est-ce que vous travaillez? Alors au niveau national, on a ce qu'on appelle une social room. Room, oui. Voilà, donc c'est vraiment des équipes qui sont, qui sniffent, Dédiées, oui. qui respirent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui essaient de l'analyser, mais aussi d'apporter des réponses. Donc des community managers. Voilà, on a aussi sur Twitter Orange Conseil qui répond en direct à toutes les personnes qui les sollicitent. On a aussi des comptes plus spécifiques, le 12e homme, le 15e homme, autour des communautés, autour du rugby, autour du foot, avec des animations particulières. Donc ça, c'est au niveau national. Et au niveau local, j'avoue qu'on se cherche encore. On a commencé par travailler sur l'analyse. Donc j'ai moi-même dans mon bureau un social wall, donc c'est une grande télé qui me donne au quotidien les grandes tendances qui se passent sur les réseaux sociaux, donc des courbes un peu quantitatives, le bruit que génère Orange par rapport à ses principaux concurrents, mais aussi qui me donne des verbatim clients. C'est-à-dire que je suis toujours en contact avec ce que dit le marché, à la fois sur nos offres, sur l'expérience client, sur nos process. Et l'objectif sur cette partie-là, c'est d'aller plus loin et d'afficher ces écrans-là dans les lieux de passage de nos salariés, de façon à ce qu'on ne soit jamais très loin de nos clients et que le client vive avec nous au quotidien. Donc ça, c'est très important pour nous d'avoir cette proximité. On a aujourd'hui ces informations au niveau national. On n'a pas fait ce qu'on appelle un décrochage local. Donc on a un outil qui s'appelle Radarly qui nous permettra de le faire. On est un peu en phase d'apprentissage. Et notre objectif, c'est de savoir ce qui se passe, comment on parle d'Orange dans cette région, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. On n'en est pas encore là, mais ça viendra. Thierry, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci. C'était très intéressant. Merci Philippe. Voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt chez Orange. Avec plaisir. Voilà. Merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt. Nous sommes toujours à la Grande Jonction dans le cadre de la 5e édition de la Semaine Digitale et nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Emmanuel, peux-tu nous dire, nous parler de ton projet collaboratif, je crois, qui s'appelle Goalbuster? Absolument. Goalbuster, c'est un projet qu'on a lancé maintenant il y a un peu plus d'1 an et qui s'appuie sur l'ensemble de l'écosystème numérique bordelais, y compris toutes les filières de formation qui participent à l'élaboration de ce projet. C'est un jeu de pronostic qui va se dérouler pendant l'Euro 2016, pour lequel l'ensemble des acteurs va contribuer à créer une application mobile, un site web, et ainsi que l'animation de toute la communauté des joueurs à travers les réseaux sociaux. Très bien. À quel moment ce jeu va-t-il démarrer? Alors, pour l'Euro 2016, pendant l'Euro certainement. 2016, qui va se dérouler du 10 juin au 10 juillet, avec 5 matchs sur Bordeaux, puisque Bordeaux est ville haute, donc c'est un lieu important. Nous, on va lancer le jeu concrètement dans sa phase de recrutement à partir du début mai. Et puis ensuite, on passera en phase vraiment d'animation du jeu pendant tout le temps de l'Euro 2016. On se réjouit. Et donc, dans le cadre de ce jeu, en quoi est-ce que les influenceurs et les community managers vont-ils être importants dans ta stratégie? Alors,
on s'adresse à une communauté de joueurs, donc qui dit communauté, dit outils stratégiques pour pouvoir et recruter les joueurs, et en plus les tenir et maintenir la ferveur que l'on veut autour de ce jeu. Donc ça passe naturellement par du community management, parce qu'on vise quand même des 15-25 ans essentiellement, qui sont très actifs sur les réseaux, donc on va s'adresser via ces réseaux directement à eux. Et puis aussi se faire accompagner sur la stratégie d'amplification de notre signal sur les réseaux et trouver des influenceurs qui vont être les meilleurs relais possibles pour nous, pour faire connaître le jeu au maximum de monde. On souhaite vraiment aller vers une très très forte communauté pendant ce temps fort. Je te remercie. Donc on rappelle le nom du jeu, c'est Goalbuster. C'est bientôt sur vos smartphones. Et je remercie Emmanuel. À très bientôt Emmanuel. Merci Philippe, à bientôt pour l'Euro. Nous sommes toujours à la Grande Jonction, c'est toujours la 5e édition de la Semaine Digitale et nous avons le plaisir d'accueillir Olivier de la société Hawk qui va nous expliquer son projet, enfin qui est déjà bien avancé d'ailleurs. Bien avancé, oui. Bonjour Oui, Philippe. bonjour. Le projet a été lancé il y a 1 an. Hawk, c'est une place de marché pour les opérateurs de drones professionnels. Le besoin auquel on répond, il est double. C'est d'aider les professionnels, qui sont plus de 2000 aujourd'hui en France, à trouver des débouchés commerciaux sur le marché. Et puis, on répond aussi aux besoins de la demande qui souhaitent savoir quels sont les critères d'identification d'un bon opérateur de drone qui soit à répondre à tel ou tel cas d'usage. En fait, il y a plus d'une centaine de cas d'usage qui justifient le recours à un drone et on les aide à comprendre comment choisir un opérateur, selon quelle qualification métier ou aéronautique. Voilà une très belle idée. Voilà, le projet donc est né, donc il est déjà finalisé. Donc, Oui, il sera en ligne bientôt. Alors on le bêta-teste Ouais. là depuis quelques jours et puis on va monter en puissance, on va travailler aussi bien sur le recrutement de l'offre que de la demande. Alors l'offre c'est simple si je puis dire parce que c'est une population assez homogène d'opérateurs de drones. Maintenant sur la demande on s'adresse aussi bien à des agriculteurs qu'à des spécialistes du BTP ou de l'inspection industrielle et là il faut qu'on ait des canaux très segmentés, très particuliers pour pouvoir atteindre toutes ces cibles. Très beau projet. Voilà. Donc on va parler un petit peu communication Oui. et stratégie digitale. Ouais. C'est ce qui nous amène ici. Et donc pour toi, un influenceur, quelle est l'importance d'un influenceur dans ta stratégie digitale, dans ta communication, pour la communication de ta marque et pour Ouais. son développement? Alors moi j'ai envie de faire l'analogie avec ce que nous sommes nous. Hawk, c'est une place de marché, donc ça veut dire qu'on joue un rôle de tiers de confiance. On va aider aussi bien, comme je le disais, l'opérateur à gagner la confiance du client, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Et je pense qu'un influenceur, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui a gagné la confiance de son audience, il a construit patiemment, mais en ayant une position très experte sur tel ou tel sujet, et qu'il est en situation de convaincre ses lecteurs, ou en tout cas les gens qui le consultent régulièrement sur tel ou tel sujet. Et nous, de l'autre côté, producteurs d'informations, on a besoin de travailler avec des gens de confiance aussi qui vont comprendre notre métier. On ne va pas perdre de temps à leur expliquer ce que l'on cherche à faire. Ils vont le comprendre tout de suite et savoir le relier. C'est très important quand on se lance dans de la médiatisation de savoir choisir ces bons créneaux-là et pas trop tomber dans la vulgarisation non plus parce que ça peut être un effet négatif parfois. Je te remercie beaucoup Voilà. pour ce beau témoignage. Merci. Bonne chance à Hawk. Merci Philippe. Voilà, et à Ouais. très bientôt À Olivier. bientôt. Au revoir. Au revoir. Toujours à la Grande Jonction, on a le plaisir d'être accueillis sur le stand de la French Tech et d'avoir aussi le plaisir de rencontrer Vincent de 33 Entrepreneurs. Bonjour Vincent. Bonjour Philippe. Vincent, raconte-nous, 33 Entrepreneurs, excuse-moi, c'est déjà une grande aventure de 2 ans et demi. Que faites-vous? Voilà, effectivement, donc j'ai fondé 33 Entrepreneurs il y a un petit peu plus de 2 ans et demi, en août 2013. Et depuis 2 ans, en mobilisant un petit peu d'argent, puisqu'on a mobilisé à peu près 1,5 million, on a lancé un modèle assez intéressant qui cherche à valoriser l'excellence française. L'excellence française est spécialement à Bordeaux, autour des vins et spiritueux et de l'alimentation, en allant chercher à l'international des startups technologiques qui peuvent, dans ces domaines, apporter de l'innovation. Donc on a fait 40 concours de startups, une trentaine en Europe, une dizaine aux États-Unis, qui nous ont permis d'aller chercher des projets intéressants, 40, qu'on a tous ramenés à Bordeaux pendant au moins une semaine. Parmi ces 40, on en a accompagné 10 dans lesquels on a investi, qu'on a fait grandir, et des projets qui sont venus tous passer 1 à 3 mois à Bordeaux, dans nos murs, à la Bourse Maritime, là, quelques pas d'ici. Et puis dans ce process de rencontre avec des startups, on a aussi commencé à montrer progressivement à des industriels qu'on faisait très bien ce travail
d'identification de start-up à l'international et d'accompagnement. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir, depuis quelques semaines, et c'est vraiment la nouveauté pour nous de 2016, c'est de travailler avec des industriels comme le groupe LVMH ou d'autres dans nos thématiques pour les aider à identifier des startups pertinentes, les accompagner. Et donc ces industriels nous rémunèrent aujourd'hui pour faire ce boulot-là. Et donc nous avons une promesse intéressante pour les startups aujourd'hui qui consiste à dire que non seulement on va investir de l'argent, on va leur apporter du mentorat, mais on va aussi, et ça c'est la nouveauté, leur apporter leur premier client. Le premier client qui va faire la différence puisque c'est un grand nom de leur industrie. Donc concrètement, on a accompagné, je vous disais, une dizaine de startups. Aujourd'hui, on a quelques dossiers qui marchent très fort. Je pense en particulier à des Portugais qui ont développé une technologie optique qui permet de faire du suivi de fermentation en temps réel dans les fûts. Donc une techno qui est en cours de test à Bordeaux, qui va être prochainement déployée au niveau international par des grands équipementiers là, du secteur des vins et spiritueux ici en France. Une deuxième start-up qui a fait parler d'elle ces tout derniers jours, qui s'appelle Goots, qui est le premier réseau de cavistes indépendants et qui fait de la livraison rapide de vins et spiritueux, qui a levé un demi-million d'euros là, cette semaine, et qui du coup vient de communiquer sur cette levée de fonds et va accélérer son déploiement ces prochains jours, notamment à Toulouse, je crois, dès ce week-end. Donc ce qui est original pour ce que nous apportons finalement nous à Bordeaux, c'est des startups françaises et internationales qui viennent passer du temps à la Bourse Maritime, grandir au cœur de Bordeaux, avec du mentorat, avec de l'argent que nous apportons, des relations avec des différents partenaires, notamment des industriels. Et ces startups ensuite repartent dans leur géographie d'origine pour grandir en apportant, en ramenant quelque chose de Bordeaux avec elles. Et donc on est assez fiers effectivement de cette contribution territoriale. Voilà une belle aide pour les startups. Et donc ces startups ont besoin de communiquer, de se développer au niveau web marketing. Que penses-tu des influenceurs? Que penses-tu de la communication par les influenceurs? Est-ce que ces startups ont besoin pour se développer d'influenceurs, d'une stratégie digitale? Est-ce que ça fait partie aussi de votre expertise? Alors la partie influenceur est extrêmement importante, surtout quand on est sur des idées nouvelles. Faire passer des idées nouvelles, ça prend du temps. Ça nécessite de la pédagogie. Et donc il faut utiliser plusieurs canaux pour faire passer les bonnes informations. Et donc les influenceurs, de mon point de vue, sont assez clés pour faire passer des idées, les faire maturer dans l'esprit du client, dans l'esprit des partenaires. Ça peut être des banquiers, ça peut être des investisseurs, ça peut être des futurs clients. Faire passer ces idées-là, ça prend du temps et c'est un rôle clé aujourd'hui. Et donc les réseaux sociaux permettent d'aller toucher les gens de manière un peu alternative. Les médias traditionnels, les supports vidéo, tous ces supports sont importants effectivement pour faire une pédagogie. Une pédagogie qui prend du temps. Alors nous, on n'est pas spécialement équipés en interne pour faire du community management au quotidien, même si on a des collègues qui le font très bien. En revanche, les startups avec lesquelles nous travaillons, de plus en plus s'appuient effectivement sur des partenaires pour faire passer des idées nouvelles. Très bien. Et ça, c'est vraiment un point important. Vincent, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Bon salon à la Grande Jonction. Voilà, et à bientôt. Merci Philippe, à bientôt. À bientôt Vincent. La Grande Jonction, c'est bientôt terminé dans le cadre de la 5e édition de la Semaine Digitale. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir un étudiant de l'Université de Bordeaux. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Voilà. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais à l'Université de Bordeaux? Donc, je suis en licence professionnelle e-commerce et marketing donc à l'Université de Bordeaux, donc ça dépend de l'UIT Montesquieu. Voilà, on y étudie vraiment donc, ça reste du marketing général avec des domaines un peu plus poussés aussi, un peu plus techniques. Voilà. Le SEO, le SEA, enfin, vraiment tout ce qui va toucher au web de près ou de loin. Très bien. Voilà. On va parler marketing, communication. Je pense que c'est un sujet qui te plaît. En quoi est-ce que, donc, dans le web marketing, une stratégie digitale, en quoi est-ce qu'un influenceur pourrait aider une marque, la rendre plus efficace sur les réseaux sociaux notamment? D'accord. C'est vrai que, alors, moi j'ai un avis qui va être vraiment assez tranché, très positif sur les influenceurs. Je me considère faisant partie de la génération Y. C'est une génération qui est très difficile aujourd'hui à toucher par la publicité notamment. On ne la traite pas simplement, on ne la voit pas, elle passe comme ça. Et un influenceur qui va pouvoir toucher cette génération va être capable de véhiculer un message très qualifié, très ciblé mine de rien. Parce que les personnes qui vont le suivre vont être vraiment attirées et touchées par des mêmes centres d'intérêt. Et je pense que du coup, un influenceur permet de véhiculer un message qui est de très bonne qualité
par rapport à une publicité qui va être plus générale et toucher plein de personnes qui ne sont pas forcément ciblées. Effectivement, oui. Et là, je rebondis un petit peu sur la génération Y. Effectivement, là, la difficulté aujourd'hui pour une marque d'atteindre cette génération, c'est les nouveaux types de médias sociaux, notamment Snapchat. Tu as un avis sur Snapchat par rapport aux marques? Tout à fait. Alors, après, ça, c'est pareil, c'est qu'un avis vraiment personnel. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on cherche, oui. Je ne pense pas que Snapchat soit un très très bon vecteur de communication. Il a des usages qui sont pour moi essentiellement privés. Je suis sûr que certains ont tiré des usages professionnels avec une marque qui puisse véhiculer sur Snapchat. Je ne sais pas si ça peut être un très bon vecteur. Même avec une grosse communauté? Possible que ça, oui. Là, c'est vraiment mon avis. Je pense que j'aime beaucoup l'information peut-être très quali et Snapchat en manque un peu pour moi. Donc là, je rebondis sur le qualitatif. Donc Oui. pour toi, une bonne communication est qualitative par contre? Oui. Voilà, Oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a du format vlog, on a du format Snapchat, on peut faire de l'Instagram, etc. que la qualité ne doit pas être mise en avant. Non, on peut faire des vlogs qui sont de qualité excellente. Il y a des youtubeurs qui font des vidéos qui sont plus intéressantes pour moi en vlog presque que leurs vidéos construites. Parce que pareil, je dois être dans la cible aussi de ces personnes-là. Donc moi ça me plaît et je pense que ça peut plaire à d'autres. Pour moi, on peut faire du quali. Donc peut-être qu'on pourrait faire du quali avec du Snapchat, je sais pas. C'est possible. Beaucoup plus difficilement. Peut-être plus difficilement, à mon sens en tout cas. Je te remercie beaucoup, Avec grand plaisir. La nuit de l'innovation et la Grande Jonction, c'est terminé. Nous avons rencontré de tas de personnes intéressantes. Nous avons recueilli de tas de beaux témoignages. Que pouvons-nous retenir principalement de ces témoignages? Nicolas, Oui. Que fais-tu là? Mais moi-même, je me demande qu'est-ce que je fais là. J'étais souvent derrière la caméra, j'ajustais finalement les plans. Comme toi, tu es grand, moi aussi, ça tombe bien. Mais oui, là, je suis devant. Oui, je suis bien finalement. On a du beau soleil, on a Bordeaux. On parle que ensemble demande le alors. peuple Voilà. Bon, mais que pouvons-nous retenir donc de ces événements? En ce qui me concerne principalement, j'ai entendu le terme neutralité plusieurs fois. Neutralité pour les influenceurs. C'est important. Est-ce qu'un influenceur doit avoir une neutralité face à la marque? Qu'en penses-tu, Nicolas? Je pense que l'influenceur doit avant tout choisir ses marques. Donc si Belle Image assure la gestion de spécialement choisir un bon influenceur pour une marque. Et il doit également être neutre face au public qui vit parce que finalement il a une communauté propre à lui. Et je pense qu'il doit être neutre vis-à-vis du contenu publié. Une marque également, si elle partage les mêmes ambitions en tout cas qu'un influenceur, je pense les deux doivent être mis en relation. C'est finalement comme un petit peu un journaliste et un communicant. L'un ne peut pas vivre sans l'autre en termes de communication sur les réseaux sociaux. Le terme qualité aussi, nous retenons? Oui, tout à fait. Qualité, en fait, on a beaucoup entendu qualité. Il ne faut pas forcément faire de la quantité, mais plutôt de la qualité. On passe un message, c'est très important en fait de passer un message, et surtout pour une marque. Mais en tout cas, il faut viser la bonne cible et communiquer efficacement. Donc nous terminons ce reportage. La semaine digitale 5e édition est pratiquement terminée. Nous avons vécu la nuit de l'innovation et la Grande Jonction ensemble avec Nicolas. Nous allons nous retrouver bientôt dans une nouvelle émission, un nouveau style d'émission que Si Belle Image lance prochainement, qui va s'appeler Leadership. Leadership. Très bien. Donc on vous dit à bientôt. À bientôt Nicolas. À bientôt Philippe. Et à bientôt, à vous. aussi.